Deux trous béants d'environ 1,5 mètre de diamètre. L'explosion qui a touché ce navire israélien dans le golfe d'Oman n'a pas fait de victimes parmi l'équipage et le moteur n'a pas été touché. Ce bateau israélien transportait des véhicules entre Daman, ville portuaire de l'Est de l'Arabie Saoudite, et Singapour au moment de l'incident. Pour le ministre israélien de la Défense, la responsabilité de l'Iran est très probable. L'emplacement du bateau relativement proche de l'Iran à ce moment peut laisser penser qu'il s'agit des Iraniens, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer de vérifier. C'est une première estimation qui prend en compte la proximité avec le territoire iranien et le contexte, c'est ce que je pense. Danny Danon, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, a aussi réagi. Il a déclaré qu'Israël ne restera pas silencieux et que les Iraniens paieront un lourd tribut pour toute agression contre l'État hébreu. Si le bateau est amarré depuis samedi dans un port émirati, l'enquête, elle, se poursuit. Elle devra déterminer si l'Iran est bel et bien derrière cet incident. Selon les premiers éléments, 2 missiles anti-navires étaient dirigés vers le navire pour le toucher, mais pas pour le faire couler. Une équipe israélienne d'enquêteurs a été envoyée pour participer à l'enquête. L'incident intervient dans un contexte de tension croissante entre l'Iran et Israël. Alors que les détails de l'incident restent flous, il y a une possibilité réaliste que l'événement soit le résultat d'une activité de l'armée iranienne. L'Iran craint de plus en plus l'amélioration des relations entre Israël et les États du Golfe. Et Israël se méfierait aussi. La semaine dernière, 40 entreprises israéliennes auraient dû se rendre à Abu Dhabi pour participer à l'IDEX, le salon international de la défense. Mais Israël a annulé leur participation, officiellement en raison de la pandémie de coronavirus, officieusement de peur que l'Iran ne cible ses ressortissants sur le sol émirati.